je me sens, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de moi. Enfin, moi, je suis la première à l'avoir ressenti, ce truc, qu'il n'y a pas de centre, qu'il n'y a pas de moi, tout ça. Mais en fait, tant qu'il y a cette sensation, ce sentiment, c'est qu'il y a un moi. Ouais. Qui va dire j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de moi, ça peut être que Voilà. le Ouais. moi, en fait, il va arriver à un point où, où il pourra dire voilà, consciemment, je sais qu'il n'y a pas de moi, et ça, c'est définitif, et ça va durer. Non, ça, c'est encore dans l'histoire du monde. Et oui, voilà. À partir du moment où il dit je sais, c'est pas ça. Mais oui, le moi, c'est ça, c'est la conscience de tout soi, c'est la connaissance. Pour connaître la connaissance, le savoir, Ouais. c'est Quand c'est là, il n'y a pas ça, il y a ni connaissance, ni savoir, il n'y a rien, quoi. ouais, ouais, ouais. Tu peux pas dire je Il y a pas de sais. séparation, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas moi qui connais quelque chose ou qui sait quelque chose. C'est pour ça que cette histoire de libération que le moi cherche, ça n'arrivera jamais. Oui, 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 tout à fait. Personne n'a jamais été libéré parce qu'il n'y a personne, déjà personne. Mais en même temps, le sentiment d'être séparé est normal et ne disparaîtra jamais parce que le moi est amené à, dans cette apparente réalité, à vivre sa vie. Donc, ce que certains enseignants non duels disent, oui, vous n'avez pas à vous préoccuper du moi, il vit sa vie et de toute façon, on ne peut pas interférer sur ce qu'il ressent. Mais ce n'est pas un problème, en fait, qui ressentent ou qui ne ressentent pas. Si vous, vous n'avez pas à vous occuper du moi, comme s'il y avait un être authentique derrière et qui réplendirait quand le moi serait plus là. Non, non. C'est encore duel, ça. Puis quand tu parles d'enseignement non duel, tu vois, ça colle pas, quoi. C'est comme un homme politique honnête, ça va pas ensemble. Les deux mots, ça va pas ensemble. Et puis vous, quand ces enseignants qui disent vous n'avez pas à vous occuper de ça, c'est un conseil qui s'adresse à qui? Qui va appliquer ça? Forcément le moi. Si un conseil, il n'y a qu'une entité séparée qui dispose d'un libre arbitre qui peut appliquer un conseil. En même temps, de l'extérieur, l'état dans lequel vous avez l'air d'être, Andreas Müller et Tony Parsons, on a l'impression que c'est quasiment pas naturel. Ce qu'on se dit, l'être humain est fait pour. Bah, Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est les questions de la vie naturelle. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'être quelqu'un. C'est ça qui n'est pas naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est de se croire l'auteur de ce qui se passe, c'est d'avoir une vie à soi, à diriger et croire qu'on peut améliorer son histoire, qu'on peut choisir d'aller à droite plutôt qu'à gauche. Non, ce qui se passe, c'est aller à droite ou à gauche. Il n'y a personne pour choisir. Ça, c'est pas naturel, ce sentiment de séparation. Et d'ailleurs, c'est inconfortable et chaque individu essaie de le combler, ce sentiment de séparation, chacun à sa manière. Il y a 7 milliards d'histoires différentes, mais avec le dénominateur commun, je suis, j'existe. Moi. Bah, c'est-à-dire que j'existe, c'est-à-dire que je me lève, je me couche, je bois, j'ai mal, j'ai faim. Ouais, mais Ou... il n'y a pas, y a pas besoin d'un moi pour qu'il se passe tout ça. Ça se fait. Le cerveau, sans moi, ça suffit largement. C'est comme si, en fait, le cerveau, il répond aux stimuli et il va dire, voilà, si tu veux du fromage ou du dessert, il va choisir, il va dire fromage ou dessert. Et quelques secondes après, le moi dit, c'est moi qui ai choisi consciemment de prendre du fromage plutôt que du dessert. Alors qu'en fait, ça se fait de choisir le fromage plutôt que le dessert.
Et le moi a l'impression que c'est lui qui choisit. Et c'est pareil pour tout. C'est lui qui pense, c'est lui qui souffre, c'est lui qui ressent. Il ne peut rien se passer s'il n'est pas là. Alors qu'en fait, j'aime bien cette analogie avec l'informatique, c'est un logiciel superflu, inutile, parce qu'inexistant, et ce qui est amusant, c'est qu'il sera indispensable pour faire tourner la bécane. C'est génial. Et donc, chimiquement, ça serait d'autres stimuli qui s'accaparent ce que d'autres stimuli ont fait sur le plan neuronal. Non, en fait, dans le cerveau, tu as 10, 11 paquets d'énergie, en fait, et qui vont créer, en général, après la première année après la naissance, vont créer une autre énergie artificielle, complètement artificielle, le moi. C'est une sophistication du cerveau, c'est pour ça que les animaux ne peuvent pas encore. Que Tony Parsons appelle la contraction de l'énergie. L'énergie qui se contracte. C'est une énergie contractée, le moi. On le sent quand on se contracte. Colère, angoisse, c'est... Ouais, mais ça, c'est pas une contraction dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas besoin d'un moi pour qu'il y ait de la colère, de la peur, n'importe quelle émotion. On en rajoute. Quand je me sens offusqué, je suis... Oui, parce que il y a une émotion et le moi, il s'approprie tout, il s'approprie l'émotion et il dit c'est moi qui suis offusqué et il donne de l'énergie à ce sentiment d'être offusqué et c'est un cercle vicieux. Ça s'alimente, ça s'alimente. S'il n'y a pas de moi, il y a le sentiment d'être offusqué, mais il n'y a pas de moi qui va donner de l'énergie, donc ça dure ce que ça dure, mais il va pas y avoir toute une histoire créée là-dessus. Oui, mais pour qu'on s'aperçoive qu'il y a une illusion, c'est qu'il y a quelqu'un qui voit qu'il y a l'illusion quand même. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu la fin. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui voit l'illusion. Oui, mais c'est justement ça c'est le rêve du moi, c'est croire qu'au bout d'un moment, il va se dire, ça y est, c'est fini, je suis libéré, l'illusion a pris fin. Donc il faut quelqu'un pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de libération. Ce moment de libération n'arrivera jamais. Le moment de libération qu'attend le moi, ça n'arrivera jamais. Comme tu dis, il faut qu'il y ait quelqu'un pour dire c'est fini. Donc s'il y a quelqu'un, c'est encore dans l'histoire du moi. Donc finalement, la fameuse phrase très connue, il est utilisée dans le milieu dit spirituel, tirée de la Bible, qui dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas de je suis. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui apparaît sous forme de tout. Voilà, c'est tout. C'est simple.